Imaginez un peu la scène. Vous êtes dans une auberge, une potion de bouclier à la main, et tout à coup, un dé à 20 faces, géant, et un dragon rouge débarquent. C'est un peu ça. C'est la nouvelle réalité un peu folle qu'on explore dans notre article, cette rencontre entre Donjons et Dragons et Fortnite. Exactement. Et attention, on ne parle pas juste de quelques skins, c'est bien plus profond que ça. On parle d'une vraie intégration de gameplay. Oui, et c'est une stratégie très claire de la part de Wizards of the Coast, l'éditeur de D&D. Ils appellent ça le Launch and Learn. Launch and learn. En fait, l'objectif, et c'est vraiment le point central de notre analyse, c'est d'utiliser l'immense plateforme de Fortnite. Comme une porte d'entrée. Voilà, une porte d'entrée pour initier la génération Z au jeu de rôle, sur table. L'idée, c'est de rendre cette première approche moins intimidante, plus ludique. D'accord, mais concrètement, comment ça se traduit? Parce que passer d'un jeu de société basé sur l'imagination pure à un jeu de tir, Eh bien, c'est là que c'est malin. Notre article détaille les 5 îles gratuites qui sont accessibles dans le mode créatif. ah oui, les 5 îles. Et chacune a un rôle bien précis. Ils n'ont pas tout mis d'un coup. La première, D&D Box Fight, c'est la plus simple, du combat rapproché. Donc un terrain connu pour les joueurs de Fortnite. Exactement. Sauf qu'au lieu des armes habituelles, on utilise les classes et les sorts de D&D. On prend le joueur par la main avec des mécaniques qu'il connaît déjà, en ajoutant juste une petite couche de nouveauté. D'accord, donc on commence par le combat. Mais l'aventure, l'exploration, c'est quand même le cœur de D&D. On ne passe pas son temps qu'à se battre. Non, bien sûr. Ça me rappelle ma première partie où on a débattu 1 heure pour savoir comment ouvrir une porte. C'est exactement ça. Et c'est là que leur entonnoir s'est mis en place. Une fois que le joueur est accroché par le combat, on lui propose des expériences plus riches. Il y a D&D Dungeon Death Run, par exemple. Un parcours d'obstacles, c'est ça? Oui, mais un parcours scénarisé, avec des petites quêtes. Et il y a aussi D&D Treasure RNG, qui est plus un hub social où on explore, on lance des dés pour avoir du butin. On introduit subtilement la notion de quête et de hasard. C'est ça. Et ça monte en puissance jusqu'aux expériences de groupe. Notre article met bien en avant l'île D&D Boss Fight. Ah, le combat de boss en coopération. C'est là qu'on retrouve les fameux rôles standards. Tank, DPS, soigneur. Voilà. Contre des créatures iconiques comme le dragon, Cloth. On touche là à un pilier de D&D, la synergie d'équipe. Et le plat de résistance, si on peut dire? C'est l'île D&D Zombie Dragon Adventure. C'est une aventure de type roguelike. C'est-à-dire que chaque partie est différente? Exactement. Les niveaux sont générés de manière aléatoire. On ne sait jamais ce qui nous attend. Ce qui se rapproche beaucoup de l'imprévisibilité d'une vraie partie de jeu de rôle. C'est une stratégie marketing très intelligente, c'est clair. Mais est-ce qu'on ne risque pas de donner une fausse image du jeu en le réduisant à du combat de boss et des parcours d'obstacles? C'est un risque, absolument. Et les puristes pourraient le voir comme ça. Oui. Mais il faut vraiment voir ça comme un apéritif, pas comme le repas complet. Le but n'est pas de simuler une partie sur table, ce serait impossible. L'objectif est de capturer l'essence. La coopération, les classes. Le frisson de la découverte, c'est une sorte de publicité interactive, en fait. Et une publicité pour attirer de nouveaux joueurs, donc. Mais pour la communauté qui existe déjà, est-ce que ça leur apporte quelque chose ou c'est vraiment juste tourné vers l'extérieur? C'est majoritairement un outil d'acquisition, il faut être lucide. Mais d'une certaine manière, ça valide aussi la place de D&D dans la culture populaire. Ce n'est plus un loisir de niche. C'est un bon point. Au final, le but c'est de construire une passerelle. Si un seul joueur de Fortnite, après avoir combattu ce dragon, se dit « Tiens, c'est quoi ce jeu de rôle papier ?» et va chercher plus loin, Alors pour eux, c'est gagné. pour Wizards of the Coast, c'est une réussite critique. Un vin naturel sur leur jet d'initiative, en quelque sorte. On peut le dire comme ça, oui. Et ça soulève une question plus large pour l'avenir, une question qu'on effleure à la fin de notre article. Oui. Au-delà de Fortnite, est-ce que le futur du jeu de rôle sur table ne passe pas justement par ce genre de fusion avec les univers virtuels pour survivre, pour se renouveler? On peut se demander si on n'assiste pas au début d'un croisement bien plus profond entre l'imaginaire du papier et l'interactivité des mondes numériques.